Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, dans cette vidéo, on va encore résoudre une identité trigonométrique que j'ai trouvée dans le recueil des questions posées aux examens d'entrée en première ingénieur. Ok, sur ce, j'en dis pas plus et j'y vais. Alors, quand on a une identité trigonométrique et qu'on doit la résoudre, ben, on a une égalité. On a un premier membre qui est égal à un deuxième membre. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on part du membre le plus compliqué pour arriver au membre le plus simple. Ok? Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, car c'est toujours plus simple, entre guillemets, de simplifier que de complexifier. Ok, on va partir alors du membre numéro 2, qui est celui-ci, qui est égal à tangente de pi sur 4 moins x demi plus cotangente de pi sur 4 moins x demi. Et on nous dit en fait que ça, c'est égal à 2 sur cos de x. Alors, dans un premier temps, on va commencer la démo. On va voir M2, qui est égal à... Ok. Alors, on va voir tangente de... Alors ici, on a pi sur 4, on a x demi, on a un facteur en demi. Donc je vais mettre en évidence le facteur en demi, et donc je vais garder pi sur 2 moins x, et je vais faire de même pour plus cotangente de pi sur 2 de 1 demi fois pi sur 2 moins x. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser une substitution pour simplifier les calculs. Alors c'est pas vraiment utile, mais bon, c'est juste pour mieux se retrouver. Donc ici, je vais juste poser que pi sur 2 moins x est égal à u. Donc, je vais remplacer tout simplement ici par u et là par u. Et en fait, on va avoir tout simplement des calculs qui seront moins longs et qui nous paraîtront du coup plus simples. Car plus les calculs sont mieux écrits, plus vous avez de chance de faire moins de fautes. Alors, on a tangente de quelque chose plus cotangente de quelque chose. Alors, j'ai un demi ici. Alors, tangente, on sait que c'est sinus de 1 demi de u divisé par cosinus de 1 demi de u plus, alors la cotangente, on sait que c'est cosinus du coup, donc c'est l'inverse, de 1 demi de u divisé par sinus de 1 demi de u. Ok, alors quand on associe, la première chose qu'on a à faire, le premier réflexe, c'est de tout mettre sur le même dénominateur. Donc je vais tout mettre sur le même dénominateur, je vais garder le plus. Et donc, ici, ce qui nous manque pour le sinus de 1 demi de u, c'est un autre sinus de 1 demi de u. Hein? Si on avait ça à la base, maintenant si je mets tout sur le même dénominateur, je dois multiplier au-dessus par le sinus de 1 demi de u. Donc je vais avoir sinus carré. Et donc de l'autre côté, de même, on va avoir cosinus carré de 1 demi de u. Okay? C'est comme quand vous avez a sur b plus, on va dire c sur d. En l'occurrence, ici, on a carrément A plus B sur A. À ce moment-là, vous remettez tout sur AB. Du coup, si vous avez AB, ça veut dire que vous avez multiplié par A là-dessus, donc vous allez avoir A carré, et donc ici, B carré. Donc c'est bien ce qu'on a. On a A carré plus B carré sur AB. Ok. Sinus carré de quelque chose plus le cosinus carré de cette même chose. Très simple, formule fondamentale, ça nous fait 1. Donc 1 sur cosinus 1 demi de u fois sinus 1 demi de u. Alors, quand on a cosinus de x fois sinus de x, ça il faut le connaître, c'est 1 demi du sinus de 2x. Pourquoi? Parce que sinus de x, c'est 2 cosinus sinus x. Donc si je veux que sinus cosinus x, c'est 1 demi de sinus de x. Donc, mon cosinus 1 demi de u fois sinus 1 demi de u, c'est 1 demi du sinus de u. Mon 1 demi passe au numérateur et j'ai donc mon 2 qui va apparaître. Hop, 2 sur sinus u. Alors, sinus u, c'est sinus donc de pi demi moins x. Et on sait que pour tout angle, sinus de pi demi moins x, c'est tout simplement cosinus de x. Voilà, j'ai résolu mon identité trigonométrique. J'espère que la vidéo t'aura plu, et sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!